Alors maintenant, on en vient au travestissement sexuel. D'ailleurs, fait notable, il prend ce personnage de trans, avec un aspect féminin, où il se transfigure en femme, mélangé avec homme. Il prend ce personnage-là à un moment où il est en train de trahir ce qu'il a fait auparavant et qu'il essaie de maquiller avec une histoire de pardon, de trahir et de se convertir, mais dans le mauvais sens. C'est comme si on apostasiait ou voilà. Donc pendant cette phase-là, c'est à ce moment-là qu'il prend justement cette figure du trans, cette transformation transitoire, et en plus de femme, c'est-à-dire qu'il y a un côté dévirilisé. Donc il y avait sa virilité qui était là, virilité bien évidemment, c'est pas une virilité bête, hein, c'est la virilité, la meilleure virilité, c'est la virilité intellectuelle et spirituelle. Eh bien, là, il se dévirilise dans cette apparence et il se masque aussi. Donc, une façon de se masquer. Donc, le visage qu'il avait avant, il le fait disparaître aussi. Et c'est une façon voilà, à la fois de se masquer et de se révéler en même temps. Voilà. Et voilà, donc là, c'est pas anodin. Je trouve que c'est vraiment pas anodin cette apparition de ce personnage trans, LGBT machin, alors que c'est pas dans son habitude de se maquiller, de se mettre des perruques, etc. C'est pas quelque chose d'habituel chez lui. Il a une force scénique et de mimique, trop forte qui peut même se passer du costume. Il a déjà fait un peu, mais c'est pas sa marque de fabrique. Donc voilà. Sachant qu'on est déjà dans un contexte global où les élites mondialistes poussent aux LGBT, aux trans, alors que ça concerne quasiment personne, et eh bien ça prend une ampleur qui est démesurée par rapport aux gens concernés. Complètement démesurée, ce qui veut bien dire que l'objectif est justement de peupler notre environnement intellectuel, spirituel, mental de cette donnée, la donnée du transgenre. Leur but, c'est de l'inoculer dans notre imaginaire collectif, comme étant quelque chose de naturel. C'est-à-dire donc de faire passer le contre-nature pour de la nature. On est vraiment dans un acte satanique, dans un acte démoniaque, dans une perversion, c'est-à-dire une des méthodes de Satan qui est la perversion par divers moyens, souvent par le masque, souvent par le détournement de la finalité, faire passer le moyen pour la finalité. Par exemple, le corps physique est un moyen, c'est pas la finalité de la vie humaine. Par exemple, l'acte sexuel, c'est pas la finalité, et pourtant avec la luxure et tout ça, eh bien, le diable pousse à en faire une finalité, ce qui est un moyen de donner la vie. Eh bien, inscrit notamment dans les lois de la nature. Et justement, ces lois de la nature sont perverties à tout niveau. C'est pas qu'une question de LGBT. À tout niveau, les lois de la nature sont perverties. Même les 68 arts, quand ils disaient de tuer le père, c'était une façon de tuer la hiérarchie qui est une fonction naturelle, puisqu'on la retrouve même chez les insectes, même chez les animaux. Eh bien, il y a cette logique de hiérarchie. Donc, détruire la hiérarchie, c'est détruire encore l'ordre naturel. Eh bien, notamment le communisme, bien sûr, cette folie génocidaire qui est d'ailleurs l'ancêtre des gauchistes. Mais apparemment, ça leur a pas suffi des millions et des millions et des millions de morts, bien plus que le nazisme. Eh bien, dans ce contexte-là, dans un contexte de perversion sexuelle et d'agenda mondialiste
autour qui pousse au LGBT, eh bien on a dans cette affiche, comme si c'était pas assez, eh bien ils en remettent une couche en s'attribuant de manière assez visible, flagrante, eh bien un côté fille. Francis Lalanne, il a une coupe de cheveux de fille et Dieudonné à côté qui carrément, bon, rouge à lèvres. On reviendra tout à l'heure sur la question du drag queen, la façon de se maquiller en drag queen. Mais là, je parle pas de drag queen, je reviendrai après. On a le côté, la veste en fourrure rose, la perruque de Chantal, et voilà. Donc, voilà. En gros, c'est deux hommes qui se pervertissent, donc qui se travestissent en femmes, et qui sont les deux en même temps. Par exemple, là, dans cette photo, par exemple, Dieudonné a gardé sa barbe. Donc, il y a le mélange des deux. Et c'est bien à ça que veut arriver le démon. Le démon ne veut pas forcément déjà, ça serait une perversion de transformer une femme en homme ou un homme en femme. Le problème, c'est que le démon ne veut ni de l'homme ni de la femme. Parce que même en arriver à une femme, ce serait déjà revenir à l'ordre naturel. Il veut ce mélange et que les choses restent toujours bâtardes. Rester dans une situation bâtarde. C'est vraiment là que veut mettre vraiment, voilà, mettre enfin, c'est le diapason du diable. Il veut mettre dans ce diapason le diapason de la bâtardise. Voilà. Vous n'arrivez jamais à savoir, du coup, à pouvoir discerner le bien du mal. Quand on sait que le discernement est un des dons du Saint-Esprit, le don du discernement, qui est une des clés de la sagesse, pour pouvoir discerner le bien du mal, le juste de l'injuste, le bon du mauvais. Encore faut-il savoir discerner pour pouvoir juger. Voilà. Juger, ça ne veut pas dire condamner, ça veut dire juger. On juge les paroles et les actes. On ne peut pas juger dans le sens de condamner des personnes. Mais par contre, on a le droit et même le devoir, si on a assez de discernement, de pouvoir juger des actes et des paroles. Voilà, c'est ce qu'on peut juger. On ne peut pas juger les intentions, par exemple. Ce ne sont pas des actes et ce ne sont pas des paroles, donc on ne peut pas présumer des intentions des personnes. Eh bien, et encore moins donc de les condamner. La condamnation, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui est l'exercice, les châtiments, les récompenses ou les châtiments, c'est Dieu qui les attribue. Eh bien, là, c'est ce diapason de la bâtardise. C'est-à-dire qu'il ne faut que ce soit ni homme, ni femme. Donc ça, c'est le délire trans, qu'il répercute ici avec un délire, comme on vient de voir tout à l'heure, de joker, de serpent, de diable, de démon avec le joker. Eh bien, au niveau du trans, déjà, il y a ce côté donc LGBT, avec tout ce que je viens de dire par rapport à cet agenda qui est là, et qui est poussé de manière outrancière. Parce que, comme je le dis, c'est outrancier parce que ce n'est pas à l'image de la société. 99,9% des gens, 0,99999 sont très bien avec leur sexe, ils ne veulent pas changer de sexe. Je veux dire, voilà. Et pourtant, on nous pousse dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose qui est contre nature, évidemment. Et bien là, dans ce contexte-là, bien, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'aller dans ce sens-là. Ensuite, ce n'est pas terminé. Il y a encore un aspect satanique et démoniaque, puisque c'est le Baphomet. Le Baphomet qui est une véritable apparition satanique de Satan. C'est une image donc, qui a été décelée qui a été montrée, expliquée un peu par un occultiste qui est connu. Voilà, et qui est lui-même satanisé d'ailleurs, Eliphas Lévi, et qui était lui-même satanisé, et donc en fait, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, et je pense que c'est quelqu'un
voilà, qui s'y connaît, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit passé ainsi, c'est que en fait c'est lié aux Templiers, et c'est une des choses, enfin, parce qu'après les Templiers qui étaient à l'origine donc de Dieu, hein, bien évidemment, chrétiens, mais justement les chrétiens sont les plus attaqués par le démon. C'est pour ça, quand on devient chrétien, c'est là qu'on est le plus attaqué par les démons. Et les Templiers ont pu être tentés de, petit à petit, bien, voilà, par je ne sais quel biais, par quel chemin, cheminement ou quoi, eh bien, il y a eu, à un moment donné, bien des méfaits, et notamment de l'action occulte, qui les a amenés à de graves, de très 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 graves pratiques. Enfin, je veux dire, c'est innommable. Eh bien, comme ils sont tombés dans certaines pratiques occultes, eh bien, le démon leur est apparu sous cette forme-là, la forme du Baphomet. D'accord? Bon, alors, il leur est apparu. Et il a pris cette forme-là. Cette forme de donc, où il y a l'homme, le bouc, et même si c'est pas connu, moi ça c'est moi qui le dis, je pense qu'il n'y a pas que le bouc par rapport aux cornes, et c'est les cornes du dragon surtout. Il y a les pattes du bouc, etc. Même au niveau du ventre, donc il y a les écailles du serpent, etc. Et en fait, donc c'est vraiment une apparition de Satan, en fait. Et bon, on pourrait en parler beaucoup, c'est aussi une question d'antichrist, parce que là c'est Satan incarné dans un corps d'homme aussi, donc il y a un mélange des deux. Ce qui est bien l'antichrist, et bien cet antichrist a des seins, a deux mamelles. Eh oui, avec un corps d'homme. Donc, dans le Baphomet, il y a cette question du transgenre. Il y a l'apparition du transgenre déjà dans le Baphomet qui date d'il y a un sacré bout de temps déjà. Donc déjà, chez le diable, il y avait déjà cette question du transgenre, du mélange des sexes. Dans le Baphomet, dans l'apparition du diable lui-même. Et qui, à mon avis, est plutôt l'apparition de l'Antichrist. Puisque là, comme je dis, il a une forme aussi d'homme. Donc c'est le diable incarné. Qui est justement le but de Satan, bien évidemment, qui est permis par Dieu, parce que ça fait partie de l'intelligence de Dieu qui nous dépasse et qui consiste à nous mettre à l'épreuve. Parce que toute chose, toute valeur doit pouvoir être mise à l'épreuve. Alors, si vous avez de la valeur professionnellement, on vous met à l'épreuve. Pour savoir si de l'or est de l'or, on le met à l'épreuve, par exemple, de certains produits. Eh bien, on doit pouvoir. Eh bien, tous ces démons ne sont que même pas des insectes pour Dieu. Ils n'ont aucune force par rapport à Dieu, rien. C'est juste que Dieu utilise leur damnation elle-même pour éprouver, pour mettre à l'épreuve les humains de ceux qui choisissent Dieu ou ceux qui choisissent le diable. Et donc, il y a cet objectif donc de Satan qui est toujours de singer Dieu, donc aussi de recopier de manière grotesque Dieu. Et comme Dieu s'est incarné dans l'homme, eh bien, le diable cherche aussi à avoir son incarnation dans l'homme. Voilà, c'est l'antichrist. Eh bien, il est transgenre, cet antichrist. Donc maintenant, vous voyez ce qui se passe dans la société. Et là aussi, donc avec le Joker et tout ça, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? Qu'est-ce qu'on a comme influence derrière des affiches qui ont l'air comme ça, toutes innocentes, etc. Donc, maintenant, on va parler des drag queens, juste pas longtemps, parce que bon, c'est... Voilà, il n'y a pas besoin d'y passer longtemps. J'ai fait une vidéo qui s'appelle donc Drag Queens, eh bien, le Drag Queens, j'en ai fait l'analyse de l'anagramme Drag Queens qui donne en latin donc une des langues bibliques utilisées par le démon pour pervertir avec l'hébreu et le grec ancien.
eh bien le latin dracones, et qui donne donc, ça veut dire les dragons, donc dragons au pluriel, donc drag queens. Dans l'anagramme occulte que j'ai pu déceler, eh bien ces drag queens viennent de dragon.
on voit en plus de tout ce qu'on vient de voir que il a mis au niveau des yeux, il a mis le maquillage de drag queens qui tend vers le dragon. Voilà, encore un élément diabolique à charge, démoniaque à charge. Donc on va continuer sur le reste.